Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bonjour, selon l'endroit où vous êtes sur la terre, c'est votre apôtre Emmanuel Moté. Le Seigneur m'a réveillé tôt ce matin avec des douleurs dans la poitrine. Ce genre d'oppression arrive souvent lorsqu'il y a un message très important. Disons que ça m'arrivait dans les premières périodes de mon appel apostolique où je ne comprenais pas encore ce que c'est qu'un véritable serviteur de Elohim. C'est-à-dire que quand Elohim te demande de faire quelque chose, il ne faut pas traîner les pieds. Et donc j'avais cette espèce de pression dans la poitrine, de douleur dans la poitrine, comme si j'allais avoir une crise d'attaque, une attaque cardiaque. Hein. Et c'est là que je me suis souvenu de ce que Paul disait. C'est gratuitement que j'annonce l'évangile, mais malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile du Christ, Yahushua. Et c'est cette oppression qui m'a saisi très tôt ce matin, alors que je me suis couché vers 4 heures, parce que j'ai travaillé la nuit. Et à peine 4 heures de sommeil, cette oppression me prend dans la poitrine. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, la mort m'est un gain, mais je dois être enlevé, je ne dois pas mourir. C'est comme ça que la douleur a diminué. Et là, le Seigneur, tout de suite, me met en tête une image mentale, celle d'un message subliminal que les grands de ce monde, les Illuminati, ont commencé à envoyer par toute la terre, notamment à travers le réseau social TikTok. Et je me souviens qu'il m'avait déjà montré Zeus. Que signifie Zeus? Regardez déjà ce qui est sorti sur TikTok sous forme d'un jeu. Voilà. Et ensuite, vous avez Time Warp. Donc, voilà les deux messages subliminaux que le Seigneur m'a demandé de décrypter et de vous révéler, de vous en révéler la teneur. Vous savez que le Christ reprochait aux pharisiens, c'est que lorsque le ciel est rouge, vous dites demain il sera beau. Il fera beau. Lorsque le ciel est d'un rouge sombre, vous dites non, demain il va pleuvoir. Vous savez discerner la couleur du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Les signes des temps. Commençons donc par ce message. C'est quoi ça? Zeus, en réalité, par révélation, c'est deux choses. C'est à la fois Jupiter Capitolinus, parce que Zeus, c'est le nom grec, et Jupiter, c'est le nom romain. Vous voyez, c'est le même Dieu. Or, les gens ne savent pas que c'est un Dieu. Ils croient que c'est juste Jupiter, une légende comme ça. Voilà. Mais ce qu'on appelle un message subliminal, c'est un message sous la ligne de mire, littéralement. Donc, le message sous la ligne de mire, c'est-à-dire le message caché dans une image, le message caché dans un message, le message caché dans une communication publicitaire, le message caché dans un jeu, c'est ce que nous, les apôtres, nous sommes appelés à révéler parce que les apôtres fonctionnent dans toutes les dimensions. Ils ne sont pas pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs en même temps, mais comme c'est eux qui sont l'architecte de l'Église, de la maison divine, eh bien, ils fonctionnent dans toutes ces dimensions, si bien que les autres ministères ne peuvent pas les tromper parce que ce sont les apôtres qui dirigent l'Église, ceux qui la bâtissent, ceux qui la dirigent. Donc, l'onction prophétique, dans la dimension apostolique, c'est-à-dire celle du bâtisseur, nous permet de voir le message caché derrière ce qu'il convient donc d'appeler les signes des temps. En ce qui concerne donc Zeus, qui est également Jupiter Capitolinus, pardonnez-moi, il faut savoir que dans Daniel 11, 38, 11, disons 37 à 45, d'abord, je vais vous montrer un peu le titre qu'il y a ici. Vous voyez le titre ici. Zeus
et Time Warp. Ce sont les jeux qui sont apparus sur TikTok. Vous voyez ici Zeus. Donc je le mets en grand. Zeus, jeu apparu sur TikTok dans un premier temps et aujourd'hui et disons cette semaine, du 8 au 12 juin, ce jeu-là sera en vigueur. On pourra gagner des cadeaux. Et ce jeu, c'est Time Warp. Or, Time Warp, il y a ici un message subliminal. Vous avez vu, ils ont mis Warp, ça veut rien dire, mais en fait, c'est Rap. C'est ça la révélation que je vous apporte. En fait, Warp, là, que vous voyez, c'est un anagramme qui signifie en anglais Rap, c'est-à-dire terminé, c'est-à-dire achevé. It's a wrap, c'est-à-dire c'est la fin, c'est terminé. Donc, Time Warp, ici que vous voyez tous sur TikTok, il y a des milliards de gens sur TikTok. Je suis sûr que vous avez reçu cette annonce de jeu. Time Warp, ce jeu s'appelle Time Warp. En fait, c'est Time Wrap, c'est-à-dire fin des temps. Sur TikTok, hein, parce que là, on va dire, oui, c'est vous les apôtres, là, vous racontez des conneries parce que vous croyez en la Bible, nous on ne croit pas en Dieu. Ah bon? Regardez, la Bible est maintenant dans l'actualité. La Bible est maintenant visible même par les aveugles. Time Warp, en fait, le message subliminal, c'est Time Wrap, c'est-à-dire fin des temps. Ok? Voilà. Maintenant, le Zeus que vous avez vu là, en réalité, comme je le disais, c'est par révélation biblique donc. C'est pour ça que je vous dis que la Bible est maintenant dans l'actualité. Regardez Daniel 11, 37 à 45. On parle maintenant de l'Antéchrist, parce que c'est lui que le monde des ténèbres, par les grands de ce monde, les Illuminati, avec Satan qui est le Dieu de ce monde, sont en train d'annoncer, c'est-à-dire l'arrivée de l'Antéchrist. Et ils ont commencé par Zeus. Or, qui est Zeus? Zeus, je vous l'ai dit, c'est Jupiter, c'est-à-dire Jupiter Capitolinus, c'est-à-dire la version romaine ou italienne, si vous voulez, de Jupiter. Or, qui est ce Jupiter? Regardons Daniel, chapitre 11, versets 37 à 45. On parle ici, par révélation, de l'Antéchrist. Vous pouvez commencer au premier verset, mais j'ai commencé au verset 37-45 pour bien circonscrire les faits. L'Antéchrist, donc, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. Nous avons révélé dans notre site YouTube où nous projetons nos enseignements. Nous n'enseignons pas sur YouTube, nous enseignons sur Skype, l'église de Yahushua, Skype. Mais nous avons également un site YouTube où nous proposons les révélations importantes de notre église. Parce que l'église, c'est pas YouTube. Nous enseignons dans un réseau international d'églises de maisons connectées par Skype. Voilà. Donc, si vous regardez Emmanuel Moté, apôtre de Yahushua, vous verrez que j'ai annoncé le nom de l'Antéchrist dans une vidéo. Et le nom de l'Antéchrist, je vous le redonne ici donc, parce que dans les derniers temps, il est écrit dans Daniel 12, à partir du verset 4, que la connaissance augmentera. Le nom de l'Antéchrist, c'est Karol Wojtyła qui va ressusciter. Or, Karol Wojtyła est un pape polonais. C'est pour ça qu'on dit, pour le référencer ici, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu. Donc, voilà, il se glorifiera au-dessus de tous. Et on dit également qu'il honorera ce Dieu que ne connaissait pas ses pères. C'est-à-dire que Jupiter n'est pas un Dieu polonais, il n'est pas référencé comme polonais, il est référencé plutôt du côté des Grecs et des Romains. Donc il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Donc l'Antéchrist va combattre le désir des femmes, c'est-à-dire la sexualité féminine et l'attirance des femmes, parce que Satan a utilisé les femmes depuis le jardin d'Éden, mais quand il va arriver,
il va leur disputer l'amour et l'adoration et le désir. Il va les jeter à terre, comme on dit en anglais, he's going to throw them under the bus, et il va recevoir lui seul l'adoration. C'est pour ça que le temps des femmes est compté. Il est écrit également quelque part que la femme cherchera l'homme, parce qu'elle sera persécutée à outrance par le diable qui va vouloir s'accaparer toute l'adoration. Il n'aura égard à aucun Dieu car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses. On y est. Quand vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que Jupiter, Capitolinus, c'est lui le Dieu des forteresses. Le Dieu des forteresses, c'est lui. Donc, ce Jupiter-là que vous voyez dans les jeux de TikTok, c'est en fait le Dieu que l'Antéchrist va honorer. Regardez, c'est écrit. Je vous remets le texte. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. Il y a déjà des temples de Jupiter partout dans le monde. Faites des recherches, vous les verrez. À ce Dieu que ne connaissait pas ses pères, parce que lui, il était polonais. Et il va révérer un Dieu qui est gréco-romain. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Donc, quand un apôtre authentique, comme le Seigneur m'a accordé la miséricorde de l'être, voit arriver aujourd'hui, en 2023, Jupiter, qu'on appelle Zeus, les gens croient que c'est juste un jeu, mais nous, vous voyez, je viens de vous lire le texte, nous savons que ce Zeus-là, en fait, c'est l'avènement du Dieu que l'Antéchrist va honorer sur son piédestal. Vous voyez le temple de Jupiter qui est derrière. Ce temple existe partout sur la terre. Et c'est ce Dieu-là que l'Antéchrist va honorer. C'est ce qui est, voilà le Dieu des forteresses. On l'appelle Zeus, on l'appelle aussi Jupiter Capitolinus. Vous voyez, le Dieu des éclairs. Voilà. De la puissance. Voilà. Voilà le Dieu des forteresses que l'Antéchrist va honorer. C'est dans les textes. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. L'Antéchrist, c'est-à-dire Karol Wojtyła, qu'on appelle également la bête parce qu'il est la tête d'un consortium, et il a la tête d'un consortium de nations qui sont autour de lui, avec lesquelles il va régner. Il n'aura égard à aucun Dieu car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses. L'Antéchrist honorera le Dieu des forteresses. Ce Dieu qu'on ne connaissait pas ses pères. Il va l'honorer sur son piédestal avec de l'or, de l'argent, et il récompensera et honorera ceux qui vont aussi l'honorer. Donc, si vous voyez venir ce genre de publicité en juin 2023, c'est un message subliminal pour vous dire que si on montre déjà le Dieu que l'Antéchrist va honorer, cela veut dire que l'Antéchrist lui-même est proche. Vous savez discerner les signes des temps, la couleur du ciel, ou plutôt vous savez discerner la couleur du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Voilà donc le premier message subliminal. Le Dieu des forteresses que va révérer, honorer l'Antéchrist est déjà annoncé sur TikTok. Je remets une deuxième fois avant de passer au prochain message subliminal. Voilà, vous voyez, descendre du ciel, faire tomber le feu du ciel, tout ça c'est ce que l'Antéchrist va faire. Donc il se prend déjà pour un Dieu. Donc c'est une simulation du diable lui-même. Voilà, la puissance, les miracles mensongers que Satan va opérer. Vous regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ils ont pris plaisir à l'injustice. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Yahweh leur envoie une puissance d'égarement. C'est ce que vous avez là sous les yeux, afin qu'ils croient au mensonge. Ceux qui vont rester ici, ceux qui n'ont pas cru en Christ selon la prédication des apôtres, mais uniquement selon la religion associée aux païens qui ont rejeté l'idée même de l'existence de Dieu, c'est-à-dire les athées et les païens. Voilà, le second message, c'est ici. Maintenant, time warp. Time warp, souvenez-vous,
c'est time warp, c'est-à-dire la fin des temps. Donc c'est le second jeu qui est sorti, Time Warp, et je vous ai déjà enregistré, dès que je me suis levé, j'ai enregistré le message sur Time Warp, et ce message, le voici. Donc voici le nouveau jeu de TikTok, Time Warp, après avoir annoncé précédemment Jupiter Capitolinus sous le pseudonyme de Zeus, c'est la même chose, Zeus c'est grec, Jupiter Capitolinus c'est romain, c'est le fameux dieu des forteresses que va honorer l'Antéchrist. Et voici à présent que TikTok présente Time Warp, et sur ce Time Warp, on voit une image prophétique. C'est Apocalypse chapitre 6, verset 2. Apparut un cheval blanc, et celui qui le montait portait un arc, et il était revêtu d'une couronne, comme vous pouvez le voir ici, et parti pour vaincre. Ça, c'est l'image de l'Antéchrist. Or, ici, on voit que cet Antéchrist est porté par un dragon, c'est-à-dire le diable, et nous savons d'après l'Apocalypse que c'est le diable qui donne le pouvoir à l'Antéchrist. Les trois personnages de l'Apocalypse que sont la bête, c'est-à-dire justement l'Antéchrist, il y a le faux prophète et il y a Satan, qui seront tous jetés dans les temps de feu. Et on dit que dans l'Apocalypse, la bête, le dragon donna son pouvoir à la bête. Donc on voit comment Satan ici, le dragon en vert, donne le pouvoir, c'est lui qui porte l'Antéchrist évidemment, qui donne le pouvoir à l'Antéchrist pour son œuvre maléfique de la grande tribulation. Et c'est clairement indiqué ici. Et si vous voyez, on dit débloquer Time Warp et trouver un passage dans une autre dimension où différents âges se fondent en un. Donc ça concerne les temps à la fin, mais plus particulièrement l'enlèvement de l'Église par la résurrection des morts, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ. Donc en réalité, ça concerne les êtres humains depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant. Tous ceux qui sont morts en Christ, on sait que l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, comme les vivants, ils puissent prendre part à la vie éternelle. Donc tous ceux qui ont accepté le Christ vont ressusciter dans tous les âges jusqu'à maintenant. On dit qu'ils se fondent en un. Tous les âges se fondent en un. Vous voyez ici, tous les âges se fondent en un, et on dit dans une autre dimension. Donc là, le temps n'existe plus, puisque tout le temps est plié, il n'existe plus, on n'est plus dans la dimension matérielle, on est dans la dimension le temps n'existe plus, où tout se confond. Ça, c'est l'enlèvement. On arrive dans la dimension divine où le temps n'existe plus. Donc on demande de débloquer Time Warp, et ça c'est du 8 au 12 juin. Donc ici on voit comment le monde parle, il annonce, les Illuminati, les grands de ce monde annoncent déjà l'arrivée de leur père, de leur maître, le Dieu de ce monde. Fascinant. Alors le Saint-Esprit me demande d'insister sur cette image qui est sur la couronne de l'Antéchrist, qui est ici représentée par un casque. Donc tout ça sont des images subliminales, c'est-à-dire sous la ligne de mire, avec qui cache un message sous l'apparence d'un autre message. Vous voyez, un message dans le message. Donc là, vous voyez que ici, vous voyez,
cette sorte de demi-lune, en réalité, c'est l'adoration du veau d'or de Exode chapitre 32. Lorsque Moïse est parti chercher les lois sur l'invitation de Elohim sur le mont Sinaï, le peuple a commencé à se demander, parce que Moïse ne revenait pas, ce qu'il en était advenu de lui. Et ils disent, mais celui qui nous a amenés ici lui-même, il est parti. Donc, ils ont pressé Aaron de leur faire un dieu, et Aaron a fait couler l'or des anneaux, des boucles d'oreilles de leurs femmes, de leurs enfants, et il a fait un veau d'or. Donc, c'est ce veau d'or qu'ils se sont adorés, ils se sont mis à l'adorer. On dit que le peuple se leva pour se divertir. Divertir, c'est-à-dire changer de direction, changer de voie, c'est-à-dire ils se sont mis à adorer la bête, voilà, le veau d'or, la bête. Donc l'adoration de la bête, c'est cet antéchrist, c'est lui, la bête, c'est-à-dire celui qui est aujourd'hui considéré comme le pape. En l'occurrence, nous avons montré dans notre enseignement, vous avez la vidéo sur ma page Emmanuel Moté, apôtre de Yahushua, que l'antéchrist ce sera Karol Wojtyła qui va ressusciter. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il est habillé en blanc ici. Et d'ailleurs, vous verrez que dans l'Apocalypse 6, on dit que ce personnage monte un cheval blanc. Donc vous voyez, il y a le blanc et le rouge, ce qui représente bien les signes, les couleurs papales, donc de l'antéchrist. Et c'est lui qui va être adoré. Quand le faux prophète va arriver, il va susciter, il va même imposer l'adoration de la bête. C'est pour ça qu'on voit ici cette demi-lune. Cette demi-lune, c'est en fait les cornes. Ça représente les cornes du taureau, c'est le veau d'or en réalité. C'est ce qu'on voit également, c'est souvent ce même croissant qu'on voit sur les drapeaux des pays islamiques. Donc on voit comment l'adoration de la bête ici est symbolisée par ce croissant qui en fait qui représente les cornes. C'est le veau d'or. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez la couleur dorée sur ce croissant. Vous voyez le fameux veau d'or de Exode chapitre 32. Le peuple se leva pour faire la fête, pour adorer et se divertir. Alors sur l'image, il apparaît pour se détourner. Donc c'est la fausse adoration qui est montrée ici sur la bête elle-même. C'est parce que l'antéchrist, c'est à la fois Karol Wojtyła et les nations qui vont s'agréger autour de lui pour gouverner le monde. C'est ça qu'on appelle la bête. Donc vous voyez cette image prophétique qui ne doit pas échapper aux apôtres comme moi. Nous vous la livrons aujourd'hui. Il n'y aura d'autres signes que les signes des temps.